Notre premier invité est déjà au bout du fil. Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, de nous accompagner. Avant de vous poser les premières questions, nous accueillons un autre invité, Charles Blé-Goudet, ex-ministre de Laurent Gbagbo, qui souhaite s'exprimer aujourd'hui sur Africa numéro 1. Charles Blé-Goudet, bonjour. Bonjour madame. Alors, j'aimerais vous entendre au sujet de l'incarcération de Laurent Gbagbo à La Haye, vous qui avez été son ministre, vous qui êtes en cavale et qui êtes aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Oh, merci madame. Je pense que depuis 2002, je regarde un peu avec un autre regard ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vraiment le monde à l'envers. Sous nos yeux, des gens ont incendié des villages, des gens ont éventré des femmes, jeté dans des puits des enfants. Aujourd'hui, ces gens sont au pouvoir et c'est eux qui amènent Laurent Gbagbo, qui leur a donné des garde-corps, qui leur a donné un salaire, qui a même réussi à travailler avec sa rébellion. Le père du Asseyons-nous et discutons. C'est celui-là qui est aujourd'hui transféré à La Haye, alors qu'il avait demandé le recomptage de voix, comme cela a été fait en Haïti et en Afghanistan. Cela a été refusé. La victime est présentée comme le bourreau. Je pense que c'est le monde à l'envers. Sous nos yeux, ils tentent encore de falsifier notre propre histoire. Je pense que je suis choqué, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs, et j'ai l'impression de revivre un Nuremberg bis, parce que c'est la justice des vainqueurs. Rappelez-vous, après la guerre, l'Allemagne a été jugée sur son propre sol, condamnée. Et je souhaite et j'espère que la Cour pénale internationale n'est pas en train de se faire complice d'une justice des vainqueurs. Cette justice à deux vitesses. Sinon, les bourreaux de la Côte d'Ivoire sont au pouvoir, ils sont reçus dans tous les palais, et c'est l'homme de la paix qui en ce moment est transféré à La Haye. Je demande aux Africains de noter cette autre date de l'histoire de l'Afrique. Charles Blé-Goudet. Alors, pour Alassane Ouattara, le fait de transférer Laurent Gbagbo à La Haye est un gage de justice indépendante. Hein. Donc, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous répondez? Peut-on parler de justice dans un pays où les journalistes sont en prison? Peut-on parler de justice dans un pays où tous les pro-Gbagbo sont traqués, leurs comptes bloqués, et dans un pays où il n'y a pas de police? Dans un pays où c'est la Kalachnikov qui fait la loi, peut-on parler de justice quand M. Alassane Ouattara lui-même, père de la rébellion, n'est pas inquiété? Peut-on parler de justice là où M. Ouattara est en train de faire la promotion de tous ces chefs de guerre qui ont été formellement reconnus comme des auteurs de crimes pré- et post-électoraux? Alors, de quelle justice parle-t-on, madame? Je voudrais qu'on me donne une réponse. Alors, vous voulez dire... nous n'avons pas droit à la parole. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que... Dans un pays où tous ceux qui peuvent seulement parler sont ceux qui doivent dire que M. Ouattara est beau, qu'il est un grand président. Non, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. On est en train de servir la contre-vérité au monde entier. Alors, il reste à la Cour de La Haye, donc, de faire preuve de la même intransigeance. On s'entend bien vis-à-vis de la rébellion nordiste, hein, parce qu'il y a des co-responsabilités, oui, partagées. M. Ouattara, remarquez très bien, est dans une stratégie où il veut écarter, soit physiquement, soit politiquement, tout ce qu'il pense peut le gérer. Charles Blé-Goudet, vous êtes là? Vous êtes toujours là? Dans des seuls hommes. Bon, madame. Oui. Et M. Ouattara, dans sa stratégie de rester seul en ligne sur la scène politique, écarte tous ses adversaires politiques, par la violence, par la peur, par les exactions des FRC. Il a bouclé la commission électorale dite indépendante, qui est le pouvoir Ouattara contrôle aujourd'hui à 95%, ce qui n'est pas normal. Cette commission, elle n'est plus indépendante. Regardez, des candidats qui sont bastonnés, qui ne peuvent même pas aller battre campagne, là où des meetings sont interdits. Aucune réunion politique aujourd'hui n'est possible en Côte d'Ivoire si ce n'est pour rendre hommage à M. Ouattara. Dans ces conditions, je le dis, ni les conditions sécuritaires, ni les conditions d'une commission d'instructeurs indépendante ne sont réunies en Côte d'Ivoire, d'abord dans un premier temps. Donc, une opposition qui se veut sérieuse ne peut pas aller à une telle élection. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous risquons d'allonger la liste des réfugiés déjà trop grande dans les pays limitrophes. Parce que, est-ce que les Ivoiriens peuvent parler librement? Est-ce qu'ils peuvent battre campagne là où les FRC sévissent? D'abord, voilà la première raison. Deuxièmement,
M. Ouattara veut semer la terreur. En amenant M. Président Gbagbo à la haie, c'est un message très clair à l'opposition pour leur dire ne prenez pas en compte ce que je dis, prenez en compte ce que je fais. Quand je vous dis que je vais dialoguer avec vous, en fait, c'est pour servir un discours officiel à la communauté internationale, mais en réalité, M. Ouattara ne veut pas donner un espace de liberté à l'opposition. Alors, les journalistes sont en prison. D'accord. Alors parlons de vous, Charles Blé Goudé, s'il vous plaît. C'est une dictature, madame, qui est en train de naître en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, j'appelle l'opposition à ne pas aller à ces élections. Charles Blé Goudé, alors moi j'ai des questions à vous poser. C'est vrai que les responsabilités sont partagées et je disais que on attend que la Cour pénale internationale se comporte de la même façon envers les gens qui sont actuellement au pouvoir. Il y a des responsabilités partagées, mais ce que j'aimerais vous entendre dire quand même, c'est que Laurent Gbagbo est quand même responsable de ce qu'on lui reproche. Madame, vous savez ce qu'on lui reproche? J'ai appris qu'on lui reproche des crimes économiques. C'est cela qui l'amène à la haine. Non, mais attendez, Charles Blé Goudé. 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Donc, meurtres, viols et violences sexuelles, actes de persécution et autres actes inhumains ayant entraîné la mort de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Madame, quand un candidat qui est dans ce qu'on appelle un contentieux électoral, qui l'oppose à son adversaire, et qu'il lance un appel à la communauté internationale pour dire mon adversaire dit avoir des élections, après sera amené au quartier général de ce candidat pour prononcer des résultats hors délai. Je vous demande de venir pour qu'il y ait un recomptage de voix. Si ce recomptage de voix me donne vaincu, c'est pour ça qu'il faut provoquer la mort d'Ivoiriens. C'est pour ça qu'il faut... Attendez. C'est pour ça qu'il faut provoquer la mort d'Ivoiriens. En Haïti, cela a été fait en Haïti. L'actuel président haïtien était 3e au résultat controversé du premier tour qui ont créé des violences. Mais quand le recomptage a eu lieu aujourd'hui, il est le président de l'Haïti. Je voulais vous rappeler, Amil Karzai s'était donné 54% des voix. Après le recomptage, il a eu 47% des voix. Pourquoi? Une solution que l'ONU a appliquée. Charles Blé Goudé, vous estimez, donc on a bien compris en fait que pour vous c'est la justice du vainqueur, oui. Des violences qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'est ceux qui ont refusé de recompter les voix parce qu'ils voulaient installer un ami au pouvoir et se débarrasser d'un homme gênant comme Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité, madame. Charles Blé Goudé, pour terminer, il nous reste à peine 1 minute. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Est-ce que vous n'auriez pas conseillé à Laurent Gbagbo d'accepter de perdre le pouvoir, quitte à le reprendre quelques années plus tard? En 1 minute. Ce que j'ai conseillé, c'est que quand il y a un contentieux électoral dans un pays et que 2 candidats se déclarent vainqueurs, ce qu'il faut faire, c'est de mettre une commission qui recompte les voix. Il faut éviter d'utiliser les instruments qui ont été créés après la Deuxième Guerre pour essayer d'éviter qu'on vive dans une jungle où les plus forts mangent les plus faibles. Il faut éviter d'utiliser ces instruments qu'on a étudiés à l'école pour piétiner un camp. J'ai bien l'impression qu'en ce moment, sur le plan international, le camp Gbagbo est victime de la justice des vainqueurs. Il faut éviter cela. Il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire réparte sur la voie de la réconciliation. Il faut faire ce que l'on dit, en tout cas, aujourd'hui, ce que je constate, cette Cour pénale internationale, elle est bien pour les Africains et je pense que cela me choque et je voudrais que les Africains notent cette haute date. Alors, Charles Blé Goudé, je note que vous ne répondez pas directement à mes questions. J'espère que la prochaine fois, vous répondrez avec beaucoup plus de facilité à cet exercice. J'ai répondu à la question, madame. Merci beaucoup d'avoir souhaité participer à cette émission pour éclairer justement les auditeurs de la radio africaine et notamment les Ivoiriens. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.